Salut tout le monde! Bonjour à tous les élèves de 5e et 6e année. J'espère que vous allez super bien. Je m'appelle Dominique et je suis un bibliothécaire scolaire au CSSDM. Et encore une fois, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo de la lecture, une bouchée de plaisir. Mois de février. Ça va vite l'année scolaire, on est déjà rendu au mois de février. Qui dit mois de février dit Saint-Valentin, amour, amitié et bien sûr, coup de cœur littérature. Donc aujourd'hui, je te présente un de mes coups de cœur littérature. C'est le livre ici, un album d'histoire, padam, qui s'appelle Qui va bercer Zoé? Super belle histoire, touchante, mais vraiment touchante. Un petit peu triste, mais heureusement avec un dénouement, une fin heureuse. Donc, qui va bercer Zoé quand on regarde ici la première de couverture? Évidemment, on a le titre et tout juste en dessous, on a le nom de l'autrice qui s'appelle André Poulain. Et à côté, le nom de l'illustrateur qui est cette fois-ci Mathieu Lampron. C'est un livre qui a été fait par la maison d'édition qui s'appelle Les 400 coups et vraiment un livre hyper touchant avec des belles illustrations et puis une histoire un peu inusitée, disons ça comme ça. Alors, je vais vous faire une petite piqûre de lecture pour vous donner l'envie de lire ce livre-là. C'est l'histoire super touchante d'un vieil homme, d'un monsieur qui s'appelle Méo Lebel. On le voit ici. Malheureusement, Méo Lebel est présentement en deuil. Ça veut dire qu'il a perdu un être cher. Il est vraiment triste parce que sa femme est décédée il y a quelque temps et il est en train d'accepter ça et puis d'apprivoiser sa peine d'avoir perdu en fait la femme de sa vie. Donc, il est tellement triste qu'il veut plus sortir de la maison, il est tout le temps assis sur la même chaise, il veut plus rien faire, il a perdu le goût de lire, d'écrire, d'écouter la télévision, il fait plus rien, puis il fait juste être très, très triste, il a plus envie de parler à personne, il s'est refermé sur lui-même. Mais ben, heureusement, il y a sa voisine Claudine qui est super gentille et puis qui vient lui rendre visite souvent pour lui apporter à manger, essayer de le faire parler, essayer de le faire bouger, pour l'aider à se sortir de sa peine. Donc c'est normal quand on vit un deuil de vivre une peine, mais éventuellement il faut guérir de sa peine pour continuer à vivre et c'est ce que Claudine essaie de faire avec Méo Lebel. À un moment donné, là, Claudine est comme tannée, puis elle se dit, il faut faire quelque chose. Donc, elle décide de sortir de force Méo Lebel et puis de l'amener à son travail. Claudine est infirmière et puis elle travaille dans un hôpital dans la section des bébés naissants qui s'appelle la pouponnière. Donc, elle amène Méo Lebel à la pouponnière et là, il y a un bébé bien spécial, une petite fille qui s'appelle Zoé qui depuis sa naissance, elle arrête pas de pleurer, elle pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Et là, Claudine va dire à Méo, Méo, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous pourriez bercer Zoé pour qu'elle arrête de pleurer? Bien évidemment, Léo est un peu inconfortable, mais là, je vous dis pas la suite de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, mais je vais juste vous dire qu'il y a une fin, évidemment, heureuse. Alors, il faut lire le livre au complet pour comprendre qu'est-ce qui va se passer et quel est le changement qui va s'activer chez les deux protagonistes de l'histoire, Méo Lebel et Zoé, qui, tous deux, ensemble, vont s'aider pour guérir de leur peine. Donc, super bel album d'histoire sur la résilience, finalement. Alors, comme à chaque mois, maintenant, on est rendu au défi. Alors, je vous lance à la classe et aux profs 3 défis. Vous choisissez ensemble le défi que vous avez envie de faire ce mois-ci avec le livre de Qui va bercer Zoé. Premier défi, c'est le défi Presto. Vraiment un petit défi avant de faire la lecture du livre. Un peu finalement un défi de réflexion et d'échange entre vous, les élèves dans la classe. Quand tu regardes ici la première de couverture et que tu l'observes bien, il y a des indices qu'on peut aller chercher sur le contenu de l'histoire, évidemment. Quand tu l'observes, à ton avis, la première de couverture, qu'est-ce qui va se passer dans le récit et puis dans l'histoire?
Et à partir des indices que je t'ai donnés dans ma piqûre de lecture, si tu fais un peu de projection, qu'est-ce que tu penses qui va se passer à la fin de l'histoire et quel va être le dénouement de l'histoire? Donc ça, c'est le défi Presto de faire une petite discussion de classe à partir de la première de couverture. Maintenant, deuxième défi, le défi Molo, un défi de compétences informationnelles. Dans ce livre-ci, à quelque part dans l'histoire, dans une des pages du livre, tu vas voir qu'il y a une note sur le droit d'auteur. Une note à quelque part sur le droit d'auteur. Je ne vous dis pas où exactement dans le livre, à vous de trouver sur votre livre électronique où se retrouve la note sur le droit d'auteur. Donc, je vous demande d'avoir une discussion en classe sur le droit d'auteur. À ton avis, c'est quoi ça, le droit d'auteur? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que cette loi-là, parce que c'est une loi, pourquoi est-ce que cette loi-là existe? Donc, je vous demande de réfléchir, d'amener des hypothèses de réponses entre vous, les élèves, et pour vous aider, vous pouvez même aller sur Internet chercher des informations sur le droit d'auteur pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Maintenant, le défi Mucho, cette fois-ci, un défi un peu plus gros, qui demande un petit peu plus de temps, c'est un défi de rédaction. Super facile. Je vais vous demander de trouver votre livre préféré dans la classe ou à la maison, de l'amener à l'école et d'écrire une petite piqûre de lecture. Donc, c'est un défi de rédaction en français. Tu vois ici, à l'endos du livre, de notre livre vedette du mois de février, il y a ici, tu pourras t'en inspirer, une petite piqûre de lecture, même pas un paragraphe vraiment court, qui vient donner l'envie au lecteur de lire le livre. Alors, c'est ça une piqûre de lecture, c'est en un petit paragraphe, sans dévoiler toute l'histoire, comment est-ce que tu peux résumer le livre rapidement et surtout piquer la curiosité du lecteur pour qu'il ait envie de lire le livre au complet. Donc, je vous demande de faire le même exercice, mais avec un livre que vous aimez beaucoup, que vous avez déjà à la maison ou à la bibliothèque ou en classe, d'écrire une piqûre de lecture en un seul paragraphe pour donner l'envie à quelqu'un d'autre de ta classe de lire le livre. Donc, voilà, mes bons amis, c'est tout pour mes défis du mois de février. Je vous souhaite une belle découverte de notre album du mois qui va bercer Zoé. Et puis, on se retrouve au mois de mars avec une autre et nouvelle suggestion de lecture. Salut tout le monde et puis, bonne Saint-Valentin! Bye bye!